coopération sino-malgache. Un prêt de 240 millions de dollars de la Chine. Un accord cadre portant sur l'octroi d'un prêt de 240 millions de dollars du gouvernement chinois a été signé hier par Yvette Silla, ministre des Affaires étrangères, et Zhang Wei, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, en présence de Sulu Anjemanampsu, ministre de l'énergie et des hydrocarbures. Ce prêt préférentiel permettra de financer l'installation d'une puissance supplémentaire de 64 MW à la centrale hydroélectrique de Ranmafana qui alimente le réseau interconnecté d'Antananarivo. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade, il s'agit du plus grand projet de coopération financière sino-malgache et l'un des plus grands projets de financement chinois en Afrique. Madame Yvette Silla a pour sa part présenté ce nouvel accord comme le fruit de la diplomatie économique mise en œuvre par le gouvernement. JICA Madagascar. Lancement du concours Ninja. Le concours de Business Plan Next Innovation with Japan, Ninja, organisé par l'agence de coopération internationale JICA et financé par Mizunami Africa Foundation, a été lancé hier au Next A d'Anjanmena. Les jeunes startups seront accompagnés par l'incubateur Next A. Les 3 meilleurs bénéficieront chacun d'un financement de 30 millions d'ariari ainsi que d'un accompagnement professionnel de 6 mois pour le développement de leur entreprise. Les explications de la représentante résidente de la JICA. La JICA est une agence qui accompagne le développement de Madagascar. Et récemment, nous sommes de plus en plus intéressés de collaborer avec le secteur privé pour le développement durable. Et quand on parle de secteur privé, actuellement il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en tant que start-up ou bien entrepreneur social. Et en 2020, pendant la période de crise de Covid, on a lancé la première édition de Ninja, qui était un succès pour nous. À cette époque, comme on vivait dans le contexte de Covid, on a demandé des idées de business pour remonter le défi du Covid. Et on a eu beaucoup de propositions, beaucoup des idées innovantes et on a pu accompagner les 3 lauréats aussi. Monsieur et Madame Mizunami, fondateurs de Mizunami Africa Foundation, ont affirmé leur volonté d'appuyer les startups malgaches. Les inscriptions, exclusivement en ligne, sont ouvertes depuis hier jusqu'au 10 mai prochain. 6 startups sélectionnées participeront à un bootcamp du 4 au 6 juillet en vue de se préparer pour le pitch de présentation de leur projet devant le jury. Classement FIFA. Madagascar recule à la 110e place. Madagascar perd 8 places sur le dernier classement mondial de la Fédération internationale de football Association, ou FIFA, et se trouve désormais à la 110e position sur les 211 pays membres de cette instance internationale. Par ailleurs, l'équipe nationale se positionne à la 25e place dans le classement africain, soit un recul de 2 places. La double défaite face à la Centrafrique en mars dernier, lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Groupe E, a impacté le classement de la Grande Île, qui s'éloigne de plus en plus du top 100 du classement de la FIFA.